Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 19h de ce 10 septembre. Voici les titres. Adoption à l'unanimité par les députés du projet de révision constitutionnelle. Une séance plénière en présence du Premier ministre Abdelaziz Jarrad évoque un deuxième jalon historique pour édifier un état de droit. Nous l'écouterons dans quelques instants. Contrôler et stopper l'importation d'appareils et d'équipements énergivores à l'étude entre les ministères du Commerce et celui de la Transition énergétique. Un travail conjoint a été lancé avec des experts. Les détails tout à l'heure. Nous irons dans ce journal à Paris avec notre correspondante où des Algériens se mobilisent pour le retour du plus célèbre canon de la ville d'Alger, le canon de Baba Merzoug, objet de militantisme de longues années de l'historien décédé Belkacem Babassi. Situation sanitaire, 272 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 183 guérisons et 10 décès enregistrés ces dernières 24 heures. La lutte se poursuit. La wilaya d'Adrar se dote d'une unité de dépistage par test PCR. Bonsoir à tous et bienvenue. Je vous disais en titre, l'Assemblée populaire nationale adopte le projet de loi portant révision de la Constitution. Les députés ont voté ce matin à l'unanimité pour le texte lors d'une séance plénière présidée par Slimane Chenil et en présence du Premier ministre Abdelaziz Jarrad. Auparavant, le Premier ministre avait lu le rapport de la Commission des affaires juridiques, administratives et des libertés. مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور بكامله للتصويت المصوتون بنعم. أعتقد أن هناك إجماعا كاملا وسأستثني من صوت بغير ذلك. المصوتون بلا. الممتنعون واحد ممتنعون واحد. طبعا لا نلجأ للوكالات لأنه نلجأ فيها. يعتبر أن المجلس الشعبي الوطني قد صوت على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور بكامله بإجماع الحاضرين. Dans une allocution au terme de l'adoption du projet de révision constitutionnelle, le Premier ministre a affirmé être convaincu que le peuple algérien, comme à son accoutumée, plébiscitera ce projet qui répond à ses aspirations et attentes exprimées. En l'écoute. لقد حرصت بعد عملية التصويت التاريخية لمجلسكم الموقر. Je tiens après cette opération de vote historique à vous adresser au nom du président de la République et au nom du gouvernement mes sincères remerciements pour l'adoption du projet portant révision de la Constitution et je salue le haut niveau qui a marqué les débats et les observations et préoccupations exprimées par les députés durant les différentes étapes d'examen de ce texte au niveau de l'APN. Je saisis aussi cette occasion pour affirmer que cette constitution n'est pas une fin en soi, mais plutôt un tournant décisif dans le processus d'édification de l'État algérien. Elle permettra de poser les bons fondements pour l'amorce effective de la concrétisation des engagements du président de la République pour l'édification de la nouvelle République. Comme vous savez, cette constitution sera soumise le 1er novembre au référendum du peuple, source de tout pouvoir et détenteur de la souveraineté pour dire son dernier mot en toute liberté. Et nous sommes convaincus que le peuple algérien, comme à son accoutumée, plébiscitera à la faveur de toutes les étapes décisives de son histoire ce projet qui répond à ses aspirations et attentes exprimées durant le sursaut populaire déclenché le 22 février 2019. السيادة ليقول كلمته الأخيرة بكل حرية حول مضمونه وكلنا ثقة في أن الشعب الجزائري كما عودنا في السابق وفي كل محطات حاسمة في تاريخه سيزكي هذا
Bienvenue si vous nous rejoignez, vous écoutiez l'appel à la prière d'Al Maghreb à Alger et ses environs. Et on poursuit notre journal avec cette partie consacrée au vote de le projet de révision constitutionnelle qui a été adopté ce matin à l'unanimité par les députés. À l'issue du vote, le Premier ministre a affirmé que le 1er novembre, date de la tenue du référendum, sera un deuxième jalon historique témoignant de la volonté de notre peuple de relever tous les défis pour édifier un état de droit. Je vous invite à l'écouter. Le 1er novembre sera un deuxième jalon historique témoignant de la volonté de notre peuple de relever tous les défis et de faire face à toutes les difficultés pour se libérer de toutes les contraintes et édifier un état de droit, d'institution, un état démocratique et social, fidèle aux principes de la déclaration de novembre, un état dans lequel tous ses enfants participent à son édification sans exclusion ni distinction aucune. Un état où tous ses enfants jouissent équitablement de ses richesses dans la cohésion et l'unité nationale. De son côté, le président de l'Assemblée populaire nationale, Slimane Chennine, a déclaré que le projet de révision constitutionnelle était une nouvelle étape vers une nouvelle république. On l'écoute. Nous avons voté aujourd'hui le texte de la loi fondamentale sur lequel tranchera le peuple algérien souverain le 1er novembre. La révision de la Constitution, avec tous les axes qu'elle comporte, reflète une vision de réforme globale pour l'édification d'une république nouvelle, ce qui en soit un message clair à tous ceux qui mettent en doute les capacités de ce peuple et qui le dénigrent, ne voulant pas que l'Algérie se développe et qu'elle réalise des avancées aussi bien politiques, économiques, sociales ou culturelles, grâce à ces enfants loyaux qui savent que seule la conjugaison des efforts et la sincérité de l'intention permettent d'aller avec des pas sûrs vers une Algérie nouvelle. Son édification ne sera certes pas aisée compte tenu des obstacles dont certains sont réels et d'autres provoqués par des personnes malveillantes qui refusent le changement et des forces étrangères qui nous guettent à des intérêts historiques et géopolitiques et face à un contexte géographique explosif. Nous n'avons pas davantage de temps à perdre. Nous avons adopté le projet de révision de la Constitution à travers lequel le peuple aspire à l'instauration d'une société démocratique qui consacre l'état de droit, qui garantit les libertés, libère les potentialités, un état moderne pour une amorce politique, économique et même civilisationnelle grâce à un projet national complémentaire et global, conformément aux fondements et spécificités de notre société. Nous avons plus que jamais besoin d'un discours consensuel et des positions sincères, loin du chantage, des manipulations et des intérêts individuels au détriment de l'intérêt de la nation et de ses fondements. Le pays doit être au-dessus de toute autre considération. L'Algérie est assez vaste pour tous. Et en marge de la séance plénière, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Amal Belhimal, a annoncé l'ouverture d'un large débat sur le projet de révision constitutionnelle à partir du 16 septembre en cours. Je vous invite à l'écouter. Après convocation du corps électoral 45 jours avant l'opération de vote, un large débat sera ouvert avec la société civile, les associations, les personnalités, les experts, les partis agréés et toutes les franges de la société algérienne pour les associer au processus référendaire du 1er novembre. Tous les médias écrits et audiovisuels seront mobilisés pour cette opération. Le projet de révision constitutionnelle, il en a été question lors de la réunion aujourd'hui du bureau du Conseil de la Nation sous la présidence de Salah Goudjil, président du Conseil par intérim. Une réunion élargie aux membres du bureau du Conseil, président des groupes parlementaires, le questeur parlementaire et la commission concernée. L'objet, fixer l'ordre du jour des séances dédiées à l'étude et l'adoption du texte.
Et c'est donc la prochaine étape pour le projet de loi portant révision constitutionnelle. D'ailleurs, la Commission des affaires juridiques et administratives, des droits de l'homme, de l'organisation locale, de l'aménagement du territoire et du découpage territorial du Conseil de la Nation tiendra demain une réunion élargie pour la présentation et le débat du texte de loi portant révision constitutionnelle. Et après la validation des deux chambres du Parlement, le projet de révision constitutionnelle sera soumis à un référendum le 1er novembre prochain. Et c'est dans cette prévision que l'autorité nationale indépendante des élections, l'ANI, a installé ce matin ses délégués de wilaya ont son siège au Palais des Nations au Club des Pins, avec bien sûr la présence de son président Mohamed Chorfi. On l'écoute. Les principes de transparence et de crédibilité des élections sont les conditions sine qua non pour la réussite du prochain référendum sur la Constitution. Car l'initiateur de la réforme constitutionnelle, dans son intervention devant le Conseil des ministres, avait déclaré que la garantie de la transparence du référendum populaire sera la constitutionnalisation de l'autorité nationale indépendante des élections. Sachez que c'est une grande responsabilité, car la transparence des élections permettra de garantir la légitimité de la gouvernance. Elle lui insufflera en même temps le capital confiance nécessaire à la prise des décisions dans l'intérêt de l'État. تمنحلها الرصيد من الثقة التي هي ضرورية لأخذ القرارات. Voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui au sujet du projet portant révision constitutionnelle. Et la rationalisation de la consommation énergétique est l'autre véritable défi à relever aujourd'hui pour le pays. Pour ce faire, des principes de base visant à contrôler et à stopper l'importation d'appareils et d'équipements énergivores et produits localement sont à l'étude entre les secteurs concernés. Une rencontre a été organisée par les ministères du Commerce et celui de la transition énergétique et des énergies renouvelables. Un travail conjoint a été lancé avec des experts. Al-Majid Ben Rassi. Mettre en place les bases d'une réelle transition énergétique a commencé par le contrôle à l'importation des appareils consommant de l'énergie, mais également le contrôle de la production de ces mêmes produits à l'échelle locale. Bien sûr, tout cela dans le respect des critères de qualité et de sécurité, et surtout réduire la facture de consommation de l'énergie. C'est là l'objectif que se sont fixés les ministères du Commerce et de la Transition énergétique. Un travail qui prendra du temps, certes, mais un travail qui est déjà lancé avec les experts des deux départements. On va permettre à nos citoyens d'avoir un produit de bonne qualité, économique et au moins qui sauvegarde sa santé. Donc le travail qu'on va faire avec mon ami, c'est de permettre d'établir, primo, c'est-à-dire qu'il faut avoir les textes de loi, on va changer les textes de loi, on va les adapter. Pour le département du commerce, il ne faut pas oublier qu'on a cette charge lourde de contrôler tous les produits qui rentrent en Algérie ou bien qui sont produits en Algérie pour les permettre de rentrer au marché. C'est ça. Faire le point de la situation avant de se lancer, c'est la première étape qui a été fixée. Notre premier chantier, c'est de faire l'inventaire. Quels sont les grands problèmes que nous rencontrons? On ne sait pas combien il y a de climatiseurs dans le pays. On ne sait pas combien il y a de frigidaires. Nous avons une idée. Combien ils consomment? Gouverner, c'est prévoir. Savoir un peu combien on consomme d'énergie. Et ensuite, on va dire quel est le scénario qui va nous permettre de diminuer. Ce qui est dans le pipe, il est dans le pipe, on ne peut pas changer. Mais on prévoit l'avenir. Ce que je disais tout à l'heure, faire en sorte que les climatiseurs de classe G bougent. Pourquoi? Parce qu'ils consomment 2 fois plus d'énergie. Auparavant, malheureusement, tout produit rentre au marché algérien. Maintenant, on essaye, on va voir quels sont les produits qui vont rentrer, qui ne sont pas nocifs à la santé, qui réduisent l'énergie, etc. C'est le même cas pour les produits qui seront fabriqués localement. C'est plus le pétrole et le gaz naturel. Il n'y aura pas de carburant en Europe. Il n'y aura pas de carburant. Ce sera de l'électricité. لازم ندخلوا في هذه الماشينه تاع la voiture électrique. On démarre.
Il y a 5 bornes électriques en جايين باش الجزائري يكون واعي أو il y a des bornes électriques et on va ramener quelques voitures électriques. La rationalisation de la consommation énergétique est le véritable défi à relever aujourd'hui, en vue d'écarter tout éventuel recours à l'importation de carburant en 2021. Le pays est dans l'obligation d'atteindre 50% de consommation des énergies renouvelables d'ici 2030, ce qui demande toute une préparation pour cette transition, en passant par la modernisation des systèmes et des équipements. Et à partir de cet hiver, plus aucun appareil de chauffage à gaz ne sera commercialisé en Algérie s'il n'est pas doté d'un détecteur de monoxyde de carbone. Des instructions ont été données au directeur de commerce pour l'application stricte de cette mesure, a annoncé le ministre du Commerce Kamal Rizig en marge de la rencontre. On l'écoute, il était au micro d'Abdelmajid Benkrassi. Si vous allez acheter un appareil de chauffage, c'est l'obligation absolue que le vendeur il doit vous vendre cet appareil. Soit elle est incluse dans le prix, ou bien c'est à part. C'est strictement interdit à partir de cet hiver de vendre un appareil de chauffage, soit du gaz ou bien le chauffage de douche, etc., sans que il doit vendre en même temps cet appareil qui teste ce monoxyde de carbone. C'est réglé et on est en train de finaliser le texte de loi. Les instructions ont été données à nos départements, les 48 wilayas. Et on a fait beaucoup de séances de travail avec les producteurs, avec les importateurs. Pour nous, pour ce problème-là, c'est réglé définitivement, Inch'Allah, pour cette année. Visite aujourd'hui du président directeur général de la Sonatrach à El Oued, Toufir Hakkar, a inspecté notamment l'oléoduc Aucun 1 où des fuites de pétrole sont survenues jeudi dernier. Même si le pompage de pétrole a repris, les opérations de traitement du sol et des eaux se poursuivent. Badia Amardi. L'opération de réparation de l'oléoduc est achevée et les opérations de pompage ont repris. La visite du PDG de Sonatrach sur le lieu de l'incident intervient dans le cadre du suivi des engagements pris par le groupe pour le traitement de la zone infectée et des eaux polluées par le pétrole. الأعمال انتهت وكذلك الأعمال حول النقطة التي تضررت. Les travaux sont achevés au niveau de la zone qui a été touchée par les fuites de pétrole. Il y a eu un traitement complet. Toute cette zone et le réseau des pipes ont été remis en état. Le travail des équipes techniques se poursuivra pour traiter l'impact de ces fuites sur un rayon de 30 km qui relie le point de la fuite jusqu'à Chotmelrir. C'est une surface importante, mais les équipes techniques veillent sur le suivi de toutes les opérations et le traitement des eaux polluées par le pétrole à El Oued. Le PDG de la Sonatrach a annoncé la mise en place d'un laboratoire ambulant pour effectuer des analyses du sol et des eaux. A noter que la commission spécialisée du ministère de l'Agriculture poursuit ses travaux sur l'oléoduc Aucun 1 survenu pour rappel dans la zone de Badj, commune d'Omtior à El Oued, pour évaluer les dégâts sur les terres agricoles et éventuellement les puits d'irrigation. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hamdani, avait donné des instructions pour la prise en charge des préoccupations des agriculteurs et des éleveurs touchés. Direction Paris à présent où des Algériens de France se mobilisent pour le rapatriement du plus célèbre des canons de la ville d'Alger, le canon de Baba Merzoug, transporté vers la France à l'époque coloniale. Ces Algériens œuvrent pour que ce patrimoine historique et d'autres rejoignent leur place dans le pays, comme fut le cas en juillet dernier avec la restitution des restes mortuaires de chefs de la résistance des Aatcha. Pour rappel, feu Belkacem Babassi, l'historien, avait milité durant des années pour que le canon de Baba Merzoug retrouve sa place à l'amirauté d'Alger. Hafef Belhouchet. Le feu, la fougue, le vœu qui m'anime, c'est que tu termines un jour chez toi. Baba Merzoug, l'un des vaillants protecteurs d'Al Mahrousa, un canon en bronze long de 7 mètres, pesant 12 tonnes et pouvant atteindre une cible à 5 km, une prouesse technique au XVe siècle et qui a valu à Alger le titre de la ville invincible. En 1830, Alger tombe aux mains des Français et le redoutable Baba Merzoug est transporté en guise de butin de guerre à Brest pour y devenir un emblème français après avoir été transformé en colonne de granit ornée d'un coq, symbole de la victoire française.
La majorité des Français et même à la ville de Brest, ces Bretons-là ignorent que ce canon appartient à l'histoire de l'Algérie et au patrimoine algérien. Mais c'est à la Casbah, son lieu de naissance, que ce groupe d'Algériens souhaite le voir trôner de nouveau. Ils sont médecins, historiens, chercheurs, militants à l'origine de plusieurs initiatives, dont une fondation pour son rapatriement et une manifestation à Brest au 1er novembre prochain. Ce serait symboliquement que le 1er novembre, l'Algérie, peu importe, puisse sonner 7 coups de canon en direction de la France ou en direction de la mer, peu importe, pour montrer le symbole qu'il y a une volonté de retour de notre bien commun. Et il reviendra à sa place initiale, le grand môle Kherdin Barberousse. Une démarche qui peut contribuer davantage au rapprochement des mémoires, selon plusieurs historiens français, en tête Benjamin Stora, récemment désigné pour diriger le travail mémoriel par le président français. Ce qui permet, disons, de faire avancer des compromis mémoriels, faire en sorte de parler à l'opinion publique algérienne et française, qui ignore beaucoup de cette histoire. Je pense qu'on n'imagine pas comment les restitutions font partie d'une manière d'aussi d'écrire l'histoire en commun. Les membres de l'association Baba Merzoug nourrissent l'espoir que cette restitution coïncide avec la commémoration du déclenchement de la guerre d'indépendance, à l'image du retour des restes de Chouhada le 5 juillet dernier. Situation sanitaire dans le pays, 272 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 183 guérisons et 10 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures, selon le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. On écoute le porte-parole, Dr Djamel Fourar. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants: 272 nouveaux cas, 254 nouvelles hospitalisations, 183 patients guéris, 39 patients en soins intensifs et 10 décès. Avec la notification de 272 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 19 wilayas n'ont pas notifié de cas au cours des 24 dernières heures, 21 wilayas ont notifié entre 1 et 9 cas, et 8 wilayas ont notifié 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès enregistrés, au cours des 24 dernières heures, nous avons malheureusement enregistré 10 nouveaux décès, rahimahumullah. Pour ce qui est des patients hospitalisés, c'est-à-dire des nouveaux malades, au cours des 24 dernières heures, nous avons 254 patients hospitalisés. Pour ce qui est des patients guéris, leur nombre à ce jour est de 33 562 patients guéris, dont 183 sont guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux 39 personnes hospitalisées en soins intensifs. Et comme d'habitude, nous demandons à la population de rester vigilante, de respecter de manière globale les règles de prévention, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale et le port de masque en tout lieu et en toutes circonstances. Malgré la tendance baissière du nombre de cas positifs Covid-19, la vigilance reste de rigueur. La mobilisation également des services de santé. La wilaya d'Adrar a été dotée d'une unité de dépistage par test PCR. Mise en service aujourd'hui, elle sera d'un grand apport pour le corps médical. Yasmine Messaoudi. Nous sommes ici dans la wilaya d'Adrar, où l'unité de dépistage de la Covid-19 par test PCR a été mise en service. Une grande satisfaction pour les malades de la région, mais aussi pour le corps médical. Quand les malades un résultat. Avant, le malade attendait beaucoup pour recevoir ses résultats. Cela pouvait prendre entre 20 à 30 jours. Maintenant, Inch'Allah, nous sommes dotés de l'un des meilleurs appareils et les réactifs sont disponibles. Les réactifs, pour le moment, ils sont disponibles. En ce qui concerne la mise en service de cette unité de dépistage, nous étions accompagnés par des cadres et des médecins de l'Institut Pasteur d'Alger. Comme vous le voyez, nous avons réussi à créer ce laboratoire qui, même petit en apparence, est doté de toutes les caractéristiques nécessaires. Une acquisition capable d'accueillir les échantillons de différentes structures hospitalières, mais aussi une obtention rapide des résultats. Une session de formation pour notre personnel médical a déjà été assurée ici, à notre niveau. Mais en plus de cela, l'Institut Pasteur d'Alger nous a donné sa validation pour que ce centre soit capable de donner d'une façon officielle les résultats. Alhamdulillah, aujourd'hui nous sommes capables de prendre en charge nos malades et de leur donner les résultats de leur bilan à notre niveau en 48 heures et en toute sérénité.
Le secteur de la santé de la wilaya d'Adrar se trouve enrichi de ce dispositif de test virologique fiable qui est susceptible d'assurer pas moins de 200 tests par jour. Et à Constantine, l'extension ouest de la nouvelle ville, Ali Menjli, fait partie des 15 000 zones d'ombre recensées dans le pays. Le raccordement au téléphone fixe et au réseau Internet haut débit de la cité de 1150 logements ADL est le début d'une opération de désenclavement de la région. Plus de 34 000 foyers sont concernés. Ismaël Belkaidir. Pour désenclaver l'extension ouest de la nouvelle ville Ali Menjli de Constantine, Algérie Télécom vient de lancer les travaux de raccordement au téléphone fixe et à la fibre optique haut débit de la cité 2150 logements AADL en comptant sur les moyens propres de l'entreprise sans passer par la sous-traitance. C'est un défi pour Algérie Télécom. On va le faire le projet dans les 2150 logements avec les agents d'Algérie Télécom. 100% c'est un projet. Non, c'est un projet qui va être réalisé avec les moyens d'Algérie Télécom. Ils vont bénéficier de le haut débit. Ils peuvent y aller jusqu'à 100 mégas. Maintenant, vous voulez que les prix d'Algérie Télécom, ils sont attractifs à la portée de tout le monde. Donc c'est une aubaine pour les habitants. Justement, les habitants de cette cité enclavée qui souffrait l'isolement depuis 2019 ont accueilli ce raccordement avec beaucoup de joie, estimant que c'est le début d'une nouvelle ère. Après une année que nous avons vécu totalement coupés du monde, sans connexion Internet, sans réseau téléphonique, sans aucun moyen de télécommunication, aujourd'hui, Dieu merci, grâce aux efforts de notre association, nous avons bénéficié d'une connexion haut débit. C'est une bonne chose. C'est une excellente chose, mais il reste les moyens de transport, les locaux commerciaux. Je souhaite vraiment que des actions comme celle-ci soient suivies, d'autres du même genre, pour le bien des habitants de ce quartier. L'objectif de cette opération d'Algérie Télécom est le raccordement de 34 000 foyers de cette extension de la nouvelle ville. Justice, poursuite du procès des frères Kouninef au tribunal de Sidi Mohamed pour l'audition des personnes en liberté. Il s'agit entre autres des responsables centraux et régionaux et autres gérants des agences relevant de différents départements ministériels avec lesquels le groupe QGC avait obtenu des marchés pour la réalisation de plusieurs projets relevant du domaine industriel. Les auditions portaient principalement sur les changements radicaux constatés au niveau des clauses dans certains marchés conclus et des contrats signés dont la modification des coûts et des délais de réalisation des projets comme ceux prévus dans les espaces industriels appartenant au groupe Aïn Oussara et Qsar al-Boukhari. Les frères Rida Abdelkader Karim et Tariq Noah Kouninef avaient été placés le 24 avril 2019 sous mandat de dépôt et le gérant du groupe QGC, Qadour Bentahar, sont présents au box des accusés. Ils sont poursuivis pour plusieurs chefs d'inculpation, entre autres pour trafic d'influence, blanchiment d'argent, obtention d'indus avantages, détournement de foncier et de concessions et non-respect des engagements contractuels dans la réalisation de projets publics. Leur sœur Souad Nour, en fuite à l'étranger, est aussi impliquée dans l'affaire. Et à l'étranger, d'ailleurs, le président sahraoui Ibrahim Ghali a appelé une nouvelle fois l'ONU à entreprendre des actions sérieuses et concrètes pour aboutir à la décolonisation du Sahara occidental, soulignant la détermination du peuple sahraoui à prendre les mesures nécessaires pour défendre ses droits légitimes. Dans une lettre adressée au secrétaire général de l'ONU, le secrétaire général du Front Polisario affirme que le peuple sahraoui est déterminé à faire en sorte que la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental s'acquitte de son mandat et de ses fonctions conformément aux principes généraux applicables aux opérations de maintien de la paix de l'organisation. Le Front Polisario appelle l'Assemblée générale des Nations Unies à fixer une date pour la tenue du scrutin pour l'autodétermination qui continue jusqu'à présent à être ajourné.
Et au Mali, début des travaux de la concertation nationale initiée par le Comité national pour le salut du peuple à Bamako, en présence de centaines d'acteurs maliens. Le but, discuter de la transition après le changement constitutionnel ayant abouti au départ du président Ibrahim Boubacar Keïta. La rencontre qui se poursuivra jusqu'au 12 septembre servira à définir l'architecture, les organes et la charte de la transition. C'était là donc la dernière information de notre journal. Un rapide rappel des titres avant de se quitter. Adoption à l'unanimité par les députés du projet de révision constitutionnelle. Une séance plénière en présence du Premier ministre Abdelaziz Djebad évoque un deuxième jalon historique pour édifier un état de droit. Contrôler et stopper l'importation d'appareils et d'équipements énergivores à l'étude entre les ministères du Commerce et celui de la transition énergétique. Un travail conjoint a été lancé avec des experts. Nous sommes allés du côté de Paris avec notre correspondante où des Algériens se mobilisent pour le retour du plus célèbre canon de la ville d'Alger, le canon de Baba Merzoug, objet de militantisme de longues années de l'historien décédé Belkacem Babassi. Situation sanitaire dans le pays, 272 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 183 guérisons et 10 décès enregistrés ces dernières 24 heures. La lutte se poursuit et la wilaya d'Adrar se dote d'une unité de dépistage par test PCR. C'est la fin de notre journal, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le revoir et y réagir sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Moi, je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie.